Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter au livre d'Enoch. C'en était 1, sûr. 2 et 3. Qu'est-ce que tu J'ai perçois? l'impression de choses que je connais, Ouais, complètement neutre. que j'essaie un courant d'air chaud et je me retrouve dans un endroit assez désertique. Mhm, Et ce que j'observe, c'est comme des pages qui se tournent mhm. avec le vent. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, elles sont vierges. Il n'y a absolument rien d'écrit dessus. Il n'y a rien d'écrit dessus. Hmm. Non. Pourquoi Ah, cette image, Myriam? Plonge dans l'image que tu viens de voir, ce livre vide, vierge. Pourquoi ces pages vierges? Pourquoi cette image? cette impression que j'ai, c'est comme si c'était nous qui écrivions ce livre. Mhm. Nous, cela veut dire quoi pour toi? Nous, L'humain, l'humain. l'humain. Alors, ce ne serait pas cette figure biblique qui marcha avec Dieu. Quand tu me dis ça, je vois des décors de cinéma euh, avec des habits, on dirait vraiment juste des acteurs. Des C'est acteurs. étrange. J'aimerais bien arriver maintenant avec toi. Tu vas m'amener à l'origine de ce livre de Enoch. À mon 3. 1, 2 et 3. On y est. On y est, Myriam. Où ce mot a été prononcé pour la première fois? Le livre de Enoch. Moi, j'ai l'Égypte, j'ai l'Égypte. L'Égypte. Étrangement, j'ai l'Égypte, oui. Pourquoi? Pourtant, c'est pas de là Non, où vient ce non, livre. non. Non, mais je Dans vois ce- des personnes qui parlent de ça. Mhm. D'accord. Écoute ce qu'ils disent. Focalise-toi dessus. C'est très étrange. C'est des êtres qui, au niveau de l'habillement, qui ressembleraient plus à des explorateurs de 1900 ou 1800 Mhm. euh, et qui sont à la recherche de quelque chose de très spécifique. Et ce que j'entends, c'est il faut absolument qu'on mette hors de portée ce qu'on a trouvé et qu'on les mette sur d'autres pistes. C'est ce que j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de spécifique? Des parchemins, des Des parchemins avec parchemins. des écritures étranges. Hmm. Et pourquoi ils ne veulent pas que ce soit connu par le public? Et parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir, hein, quelque chose de l'ordre du pouvoir, mais quelque chose d'ordre ésotérique aussi. C'est quelque chose de très complexe et eux-mêmes sont en train de déchiffrer ou d'essayer de déchiffrer des mm, ces, ces livres. Le problème, c'est qu'un des êtres qui était censé déchiffrer est devenu aveugle en regardant ce qui était écrit. Donc, Hmm. ils sont prudents. Déjà, Myriam, est-ce que ces parchemins, ils ont été trouvés en Égypte? Où est-ce qu'ils ont été retrouvés? Plonge dans cette information maintenant. Où elles ont été trouvées, ces parchemins? En Afrique. Mm. En Mais Afrique ou en Afrique? Prends de la hauteur, de la perspective et observe le lieu. je connais beaucoup de ces écrits, donc je dois... Neutre, tu restes Oui, neutre, tu te focalises exactement sur ce que tu viens de percevoir, ces parchemins c'est au sud de l'Afrique, en au, bas. au sud de Mm. l'Afrique. Hmm. Alors pourquoi
Ils en parlent en Égypte, ces explorateurs. Est-ce qu'ils ont trouvé ces parchemins en Afrique du Sud et est-ce qu'ils les ont transportés jusqu'en Égypte? Oui, C'est ça. oui. Hmm. Ces parchemins, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le livre d'Enoch? Ils remettent, ils remettent beaucoup de choses en perspective. Hmm. Et Est-ce que ces ils remettent, parchemins font partie de ce livre d'Enoch? ah oui, mais c'est pas écrit dedans. Ou en tout cas pas comme c'est écrit là. C'est pas du tout la même chose. Là, De ce qu'on en parle aujourd'hui, tu veux dire? non, non, Ok. c'est comme une sorte de retranscription biaisée. Ce qu'on a ici aujourd'hui, ces Oui, parchemins-là, est-ce qu'ils sont authentiques? ils ont l'air vieux. Oui, Mhm. ils ont l'air très vieux. Touche-les. Est-ce qu'ils sont authentiques? Oh, il y a plus de 3 000 ans, je Trois dirais, mille ans. Mhm. avant Jésus-Christ. 3000 ans avant Jésus-Christ. Ou D'accord. 3 000 ans d'ici, je ne sais pas, mais il y a le chiffre 3 000, moins 3 000. Mhm. Alors Hmm. pourquoi tu tombes en Égypte sur ces parchemins qui n'ont rien à voir avec le livre d'Enoch dont on parle aujourd'hui? C'est quoi ces Parce que parchemins? Pourquoi ils sont liés à ce sujet? pour moi, c'est ça, le livre d'Enoch. C'est ça le livre, le vrai livre Oui, d'Enoch. Mhm. oui. Ça contient combien de pages, combien de livres? C'est plusieurs parchemins et ils sont glissés dans une espèce de grande, comme un cartable en cuir, mais très large. Et euh, c'est de l'ordre de plus de 3 000 pages. De l'ordre de plus de 3000 pages. 3 800 et quelques pages, oui. Mhm. Est-ce que ça représente les 5 parties du livre d'Enoch? Je crois qu'ils n'ont pas tout là. Non, Ils n'ont pas tout. Ils ont quoi? non. Prends Mais c'est assez l'information. bizarre. Mais c'est vraiment étrange parce qu'ils ont des choses de l'ordre aussi de plans, comme si c'était des plans de machines. J'ai l'impression d'avoir d'avoir un livre Technologie, des ah technologies oui, presque inconnues. de Léonard de Vinci, tu sais, mais beaucoup plus évolué. Mhm. Est-ce que ça a une origine extraterrestre? Observe. Je ne Prends sais pas si c'est l'information. extraterrestre, mais c'est quelque chose de Touche, touche, touche. ça dépend ce qu'est extraterrestre pour toi, si c'est humain ou pas humain. C'est Est-ce que pas humain, c'est pas humain? Ok. non. Mhm. Si Mais c'est ça pas appartient à humain, la Terre. ça appartient à la Terre. Mais c'est qui a élaboré ça? Je vois Qui a des très élaboré? grands êtres. Je vois des très très grands êtres. Hmm. Un peu D'accord. comme des... Les félim hmm, sont oui, des géants. oui, des géants très clairs, à la peau très claire. À la peau très claire. Est-ce que ces êtres, ils sont mentionnés dans ces parchemins? Oui, Qu'est-ce oui, ils que ça sont même explique sur dessinés. ces êtres? On montre une technologie sur eux et des choses, Technologie, oui, leur longévité. Ils ont une longévité, une longévité. oui, qui dépasse celle du terrien, de l'humain. Je devrais dire plutôt de l'humain. Plus de l'humain. Ok. Alors, quand ces explorateurs, ils ont découvert ça, pourquoi? Alors, est-ce qu'ils ont pu déchiffrer ça rapidement? À quel moment ils se sont rendus compte que c'était une information cruciale pour l'humanité qu'il fallait pas le dévoiler? À quel moment, Je Myriam? vois que c'est quelqu'un qui est très sachant, quelqu'un qui a de grandes connaissances au niveau de tout ce qui est histoire et qui va être appelé pour authentifier ses papiers. D'accord. Et c'est à ce moment-là, Qui oui, était là en Égypte c'est un à ce sœur moment-là, quelque chose. Oui, il est anglais. en anglais. Mhm. Il va authentifier avec une datation
et dire que c'est quelque chose de très spécial. D'accord. Demande-lui son nom. Va à ce moment-là, demande-lui son nom. Sir James, Sir, j'entends. Sir James. Hmm. On l'appelle aussi Son Jones. Mhm. Ok, Son Jones. Est-ce que Son Jones, il t'a vu? Non, il est dans les papiers, il est avec sa loupe et il essaie de décoder des choses. Non, il me Mhm. regarde pas du tout. Attire son attention. Crée un canal télépathique avec lui. Oui, il me dit pas maintenant. Pas maintenant. Mhm. Tu dis que dans les terres, le temps n'existe pas, alors qu'il peut se mettre en pause quelques instants à nous accorder. Tu lui dis qu'on fait une petite enquête sur le livre d'Enoch. Comment comment il réagit Alors, par il rapport à ça? d'abord agacé et maintenant il rigole en disant que de toute façon, on va rien y comprendre et que il n'a pas fait toutes ses études pour que les premiers badauds s'intéressent à ce qu'ils D'accord. recherchent. Demande-lui de prendre mes intentions. Oui, c'est bon, il comprend, mais il dit Mhm. que c'est pas quelque chose à la portée de chaque badaud. C'est, voilà, il est très sachant et ça le fait rire qu'on s'intéresse à ça parce qu'il dit qu'on va rien comprendre. Mhm. Tu dis que dans le temps d'aujourd'hui, tu lui dis qu'on vient de 2026, que ce livre a été complètement mal interprété, même falsifié. Oui, c'est normal, Sa c'est normal. découverte. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Oui, c'est normal. Mhm. Est-ce que tu lui demandes si il veut quand même parler quelques petits instants? Il dit bon, étant donné ton assistance, J'insiste. un instant. Très bien. Alors à mon 3, uniquement par ta voix, laisse-moi avec Sir James. Un, 2 et 3. Sir James, Madame, mhm. Comment ça va? bien, Quelle merci. découverte, quelle découverte ces parchemins. Passionnante. Mhm. Comment tu as réussi à les déchiffrer? Tu connais la Pour langue, tu l'instant, connais... non, il y a plusieurs mélanges de langues. Il y a de l'araméen, de l'hébreu et d'autres signes que je ne connais pas. Mais il y a beaucoup de dessins, ça aide beaucoup. Mhm. Est-ce qu'à ce moment qu'on parle, on est en quelle année terrestre? Hum, Nous sommes en 1826. 1826 en Égypte, on est bien d'accord. Oui. Mhm. D'accord. Alors, tu as déjà déchiffré combien de parties de ce parchemin qui contient plus que 8000 pages? Je ne suis qu'au début. Je n'ai Tu n'es même pas qu'au fait le début. tiers. Oui. Et tu n'as même pas encore fait le tiers et tu as tout de suite compris que ce n'est pas possible de publier Non, ça n'est cela. pas possible. Ça n'est pas possible. L'humain n'est pas Pourquoi? prêt. L'humain n'est pas prêt. Est-ce que ce n'est pas non plus qu'on tient l'humain à l'écart de tout pour en faire des petits moutons dans cette Possiblement. société déjà bien enfermée? Possiblement, mais je ne suis pas Pourquoi, vraiment au courant de cela. pourquoi toi tu crois que l'humain n'est pas capable de comprendre? Parce qu'il y a des technologies que nous ne connaissons même pas, que nous avons à peine touché du bout du doigt. Un des choses qui datent, euh, que si je les retranscris, ressemblerait plus à une sorte de mythologie, soit Mhm. un cas ou grec, D'accord. assez étrange. Je vais te transmettre quelques informations. Ici, en 2026, on parle de ce livre d'Enoch. Et dans ce livre d'Enoch, il y a 5 parties qui ont été publiées, traduites dans Il y en ce a bien temps. plus. Il y en a bien plus. Nous Oui, en avons trouvé une quinzaine. j'aimerais bien que tu les compares avec ce que tu viens de trouver. Maintenant, est-ce que c'est la même chose dont tu viens de... Oui, c'est un peu édulcoré. Mhm, C'est en substance, il y a du juste, mais il y a beaucoup d'édulcoré. mhm. Si cela rend les choses moins complexes et moins spéciales. Mais celui qui peut déchiffrer ou a des connaissances va bien comprendre que cela se passe au-delà des mots. Mhm. D'accord. Comment vous avez retrouvé ce parchemin? C'est un berger, un berger un en ber- Afrique qui l'a un trouvé. berger?
Mhm. Ah, Et et vous dans une la... jarre. Hmm, Comment, ah, dans une jarre, C'était comment ils vous ont transmis ces parchemins? c'est 8003, un de mes oui, amis qui les a trouvés. 8000 parchemins dans un jar? Non, plusieurs. C'était Plusieurs. enterré sous terre, près d'un mont, Mhm. C'était où en Afrique du Sud, si je peux te demander? à la frontière de l'Éthiopie. Mhm. Ah, dit l'Éthiopie. Ok, ça me parle un peu plus. Mhm. Est-ce qu'on sait qui les a enterrés là-bas? Non, Non. non, certainement quelqu'un qui souhaitait nous transmettre Mhm. ce qu'est l'humanité, puisqu'en fait, nous ne savons rien. Mhm. Nous Est-ce ne que sommes pas des singes. Non. Est-ce que tu vois l'origine de ce texte? Est-ce qu'il est humain, non humain? Les Il est parchemins que humain. tu as trouvés. Il est humain. Mhm. C'est un humain qui a écrit cela. Est-ce que ce sont les humains qui ont été en contact avec ces êtres qu'on appelle les veilleurs? Qu'as-tu dit? J'ai entendu quelque chose d'étrange. Les veilleurs. Il y a quelqu'un derrière toi. Mhm. Qui est-ce? Identifie-le. Qui Je ne est sais là? pas. C'est un être très grand. Mhm. Qui est-ce? Identifie-le. Je ne connais Identifie-le. pas. Je ne connais pas cet être. Touche. Touche-le. Dis-moi qui est là. Il n'est pas humain. Mhm. Alors, touche-le. Qui Je ne sais est-ce? pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Bah, Il n'est pas humain. Décris-le-moi. Un être très grand, avec Décris-le-moi. avec la peau blanche et bleue et des yeux qui ressemblent au ciel. Mhm. Demande-lui son nom. Demande-lui son nom. Eden, c'est ça que Eden. j'entends. Très bien. Passe-le-moi. Passe-le-moi. À mon 3, uniquement par ta voix. Un, 2 et 3. Eden. Eden. Je suis là, Tu es dans mon dos. Qu'est-ce que tu fais oui, dans mon dos? tu es avec lui, Réveille. Je oui, suis avec lui. Avec qui? avec celui Avec qui qui? déchiffre, Avec celui qui déchiffre. Ça t'intéresse? oui, Pourquoi? parce qu'il en sait déjà un peu trop. Mhm. Alors, s'il il en sait un petit peu trop, pourquoi ces êtres qui ont développé toutes ces énergies se sont rendus sur Terre? Ils ont transmis toutes ces technologies à l'humain et maintenant, bizarrement, tant d'années plus tard, plus personne ne doit connaître. Pourquoi? Personne ne doit connaître quoi, Ben, tout ce qui contient ces livres, ces parchemins, parce que tout ces a été technologies. détruit, parce que tout a été détruit, Pourquoi? parce que l'humain n'a pas su faire avec. Hmm. Ah, l'humain n'a pas su faire avec. Ben, Non, raconte-moi l'histoire. les technologies que nous avons données, les technologies que nous avons transmises à l'humain, Mhm. et le fait d'avoir mêlé notre sang à eux, D'accord. les a Est-ce dépassés. que tu es un des veilleurs? Je suis un veilleur, oui. Mhm. Est-ce que tu es venu là pour féconder des femmes humaines sur Terre? C'est pas tout à fait ce que tu crois. Alors Vous avez raconte-moi. inventé ces textes. Raconte-moi. Ce sont des expériences de laboratoire Hmm. pour pouvoir créer une race, Une race. Quel genre de race? une race supérieure, Des super ou humains. plutôt plus forte, je devrais dire, dans sa longévité. Hmm. Alors raconte-moi. Raconte-moi ton histoire. Tu es venu là, derrière mon dos, écouter ce que j'avais à dire à ce rechercheur. Vas-y, Ah, dis-moi, alors que raconte-moi. voulais-tu lui dire? Non, moi je voulais demander des renseignements, comment ils sont arrivés à ces parchemins et connaître l'histoire. Alors tu t'es présenté à nous, derrière C'est mon dos. par... Je suis un veilleur, comme tu l'as si bien dit. Je Alors, veille dans tous les espaces-temps à ce que ces informations soient restées le plus
discrète possible. Lorsque tu cherches quelque chose sur ces parchemins, tu m'éveilles à nouveau. C'est pour ça que je suis D'accord. là. Mhm. Parce que les gens d'ici maintenant, 2026, ils en ont marre d'avoir des mensonges, d'avoir des fausses informations. Ce ne sont pas des mensonges. Vous êtes hybride depuis bien longtemps. Oui, ça je le sais. Ça je le sais qu'on est hybride. Mais pourquoi nous cacher toute cette vérité? Ce n'est pas nous qui avons caché cela. C'est qui alors? C'est votre système. Les archontes, C'est cela. c'est cela. Alors pourquoi vous les veilleurs, vous êtes venus sur Terre? On est Raconte-moi ton venu sur histoire. Terre. Hmm. On est venu sur Terre pour que, d'abord pour pouvoir trouver des matières premières. Hmm. C'est l'endroit qui nous intéressait. D'accord. Quelle matière vous recherchez? Le diamant, Le diamant. l'or, Hmm. Chez plusieurs vous, ce métaux sont des métaux spéciaux, allez, très précieux. Est-ce que chez toi, c'est précieux aussi? pour notre technologie, oui. Hmm. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça apporte à votre technologie, ces Mm. matières? Ça aide nos vaisseaux à aller plus vite et nos Hmm. portails à avoir des D'accord. transpondeurs qui correspondent. C'est ça qui vous a intéressé sur Terre. Avant tout, oui. D'accord. Alors vous êtes venu pour rechercher ces matières premières. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu l'esclave, L'esclave. Qu'est-ce que tu veux dire par esclave? l'humain, L'humain. Pourquoi oui, tu le décris à ce moment-là en tant qu'esclave? parce qu'il était prisonnier. Déjà, les archontes, ils étaient présents. Oui, Cette matrice était déjà en place. tout était déjà en place. Observe maintenant. Quand tu observes cette matrice, autant que toi tu es venu, dis-moi, un temps terrestre, quand tu es venu chez nous, Mm. Il y a bien longtemps déjà, dis-moi un nombre en temps plus de 10 000 terrestre, ans déjà. plus de 10 000 ans. Très bien. Alors quand tu observes il y a 10 000 ans, tu me dis que cette matrice, elle était déjà sous emprise. Elle était déjà, oui. Moi, je viens de 2026. Observe la différence. Qu'est-ce qui a changé? Il y a changé qu'il y a des failles dans votre matrice, plusieurs endroits où il y a des trous. Et ça ne leur Mhm, plaît pas du tout. Et ça, mhm, c'est vous qui l'avez créé grâce à notre technologie et notre savoir. mhm. C'est nous, tu dis? C'est vous, oui. Ah, c'est nous, les humains, qui ont créé ces Vous, failles. vous êtes en train de les créer, oui. Mhm. Et ça ne les plaît pas du tout. Ça ne leur plaît pas, non. Pourquoi? Parce que si vous vous libérez, ils perdent leurs ressources. Exactement. Alors, il n'y avait pas de faille il y a 10 000 ans en arrière? C'était un peu différent. Hmm. Nous avons dû en créer une. Une faille pour arriver, pour chercher vos matières premières, c'est ça? Oui, Hmm. c'était pas difficile. Quelle était la faille? Je suis curieuse, moi. Il suffit juste de leur montrer leur propre faille et tu passes. Hmm. D'accord. C'est C'est une comme ça que vous... espèce d'effet miroir. Ainsi, tu passes Hmm. absolument en transparence. C'est comme ça que vous êtes arrivé? C'est ainsi que nous sommes arrivés, oui. D'accord. Et comme vous étiez à la recherche de la matière première, les diamants, de l'or, comment ça se fait que vous êtes rentré en contact avec ces esclaves, comme tu dis, les humains? J'ai vu un enfant. Mhm. Je ne suis pas le seul à les avoir vus. Qu'est-ce que ça t'a évoqué de voir un enfant esclave? Ça m'a touché Ça t'a touché. Pourquoi? parce C'est que je pas l'ai doux, trouvé ces pur. émotions. Oui. Hmm. Je comprends. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons décidé de les instruire, de leur donner plus de technologie. Quand on observe en 2026 la planète Terre, vous avez atterri où?
Nous avons Super. atterri à plusieurs endroits. Mhm. Moi, Vous j'ai êtes atterri en Afrique. en Afrique. Vous étiez combien de veilleurs? Hmm, une dizaine. Une dizaine. Alors, vous avez atterri à plusieurs endroits Oui, et vous avez été touchés, tous été touchés par cette pureté de l'enfant des esclaves, c'est ça? oui, Mhm. Et ensuite, vous avez enseigné vos technologies. oui, ils sont merveilleux, ces Mhm. humains. Mhm. Merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sorte hmm, de clan différent, Mhm. étrangement différent. D'accord. Une souche qui n'est pas de même hybridation. Mhm. Celle-là n'a pas pris à différentes, hmm, nos différents essais. Ça a créé quelque chose d'étrange. D'accord. Et ça les a retournés contre nous. Mhm. Ça a retourné le peuple contre vous? Non, certains, ceux qui voulaient Certains. le pouvoir, ils sont devenus machiavéliques, Mhm. Est-ce que quelque c'était des chose êtres qui d'étrange. étaient sous emprise d'entités? Je ne sais pas, mais c'était des démons. Ils n'avaient absolument plus d'empathie ni d'amour pour l'autre. Mhm. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait des clans, deux clans, Deux clans. Comment ils oui. s'appelaient ces clans? Je ne sais pas comment tu veux que je les appelle. Moi, je les appelais les humains et les non-humains, Ah, d'accord. Des humains les et vrais des... et les faux. C'est comme ça Mhm. que je les ai appelés. D'accord. Les vrais, ils ont cette lumière en eux. Mhm. La conscience, Oui, c'est ça, la c'est ça. conscience. Et les autres, ils étaient là pour vivre Ils sont uniquement, vides. hmm, pour vivre justement des émotions des autres. Ils se nourrissent Je ne sais pas des s'ils se créations nourrissent, des autres. mais ils sont sans empathie. Tu appelles ça sociopathe. Un sociopathe. Ok. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils ont tenté de nous détruire. Mhm. Ils y sont arrivés. Nous nous sommes cachés Vous vous êtes cachés où? sous terre, Sous terre. Mhm. sous terre et sous les Alors, mers. et est-ce qu'ils ont quand même gardé tout ce qui relève à votre technologie? Certains, oui, oui. Certains Mhm. ont été malins. D'accord. Pourquoi ça n'a pas évolué avec le temps? Pourquoi ça s'est perdu, ces technologies? Nous avons essayé de détruire un maximum de technologies afin qu'ils ne puissent plus reconstruire. Mhm. Pour quelle raison? Tu voulais pas que ça tombe dans les mauvaises mains? C'est cela. C'est ça. Et il y a quand même une de ces humaines ou non humaines, dis-le-moi, qui a réussi à écrire ce livre qui s'appelle d'Enoch. Oui, Qui a écrit ça? c'est un homme. Comment il s'appelle cet homme? Il s'appelle réellement Enoch? Enoch, humain. C'est ça, le titre. Humain. Mhm. Le Enoch, livre de l'humain. le livre de l'humain. Mhm. Est-ce qu'il y a... Pourquoi il a été caché dans ces jarres, enterré, tous ces Il voulait parchemins? transmettre. Il voulait le transmettre. Il voulait le transmettre avant de partir à Mhm. ses descendants. Mhm. Mais ses descendants ne l'ont pas trouvé. Pas de suite, non. Mhm. Après, c'est quelqu'un qui par hasard est tombé là-dessus. Oui, certainement Mhm. un arrière, arrière, arrière petit-fils. Oui, D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? ça a Tu as été... réactivé notre mémoire. Ça a réactivé ta mémoire à toi, des autres veilleurs Celle, aussi. oui, Mhm. Et ensuite?
Ensuite, nous avons inspiré ceux qui l'ont découvert. Cette technologie ne doit pas tomber dans les mains de ces Du personnes système. malveillantes. Oui, Est-ce que le livre en 2026, les livres, allez, les 5 parties du livre qu'on connaît en 2026, est-ce que ces technologies sont dévoilées dans ces livres? à demi-mot. Hmm. Mais il n'y a pas tout. Non, Mhm. les croquis ne Les sont pas croquis, dedans. les croquis sont pas dedans. Hmm. Mais ça a quand même une très grande importance, même si plein de gens ne croient pas dans ce livre, dans la vérité de ce livre. Tant mieux Mhm. Tant mieux que pour eux. ceux qui prennent. Hmm. Les Néphélim, qu'est-ce que ça représente pour toi, ces Les êtres, Néphéline, ces géants? Oui, c'est des hybrides c'est des que nous avons hybrides. créés Mhm. Des hybrides humains avec quoi? avec une partie de nous. Mhm. Et toi, tu es de quelle race? Eden. J'ai toutes les races en moi, Mhm. Toutes les races, sauf la reptilienne, sauf la reptilienne. Pourquoi pas la reptilienne? parce qu'elle n'est pas pure. Mhm. Alors, toutes les autres races, tu as en toi, et tu as fait une hybridation avec l'humain, et ça a créé cette race. Oui, avec les femmes les plus pures, celles qui donnaient les enfants purs. Alors, tu t'es mélangé avec une dizaine d'autres de Oui, veilleurs, et oui. tu t'es Mais nous ne reproduit les avons avec des pas. femmes pures. Parce que vous parlez de reproduction dans le livre, on dirait que nous les avons violées. Vu la taille que nous faisons, il était juste impossible de féconder ces femmes sans les tuer. Nous avons Hmm. donc fait des hybridations. Hmm. Nous avons adapté notre gène à Est-ce elles. que, est-ce que ces femmes, elles étaient consentantes? Elles n'ont pas dit non. Elles n'ont pas dit non, mais est-ce qu'elles savaient ce que vous étiez en train de faire? Oui, elles le savaient car elles nous ont tendu la main et nous avons partagé nos énergies afin que cela soit comme un accord. Hmm. Qu'est-ce que ça a créé comme race exactement? J'allais te dire l'humain, l'XXL, le vrai, le pur. Hmm. Le pur pour toi, ça a quel groupe sanguin d'humain? Ça en a plusieurs, mais à la base, il n'y en a qu'un. C'est Mais à lequel? force, C'est lequel? La c'est celui qui pureté. réunit plusieurs Rhésus. Hmm. Il y en a quatre en tout. Hmm. Est-ce que ceux qui ont le groupe sanguin AB font partie aussi de cette souche? Oui, il y a juste eu une modification à un moment donné sur la Hmm. AB. D'accord. Alors tu vas me dire que les veilleurs se sont reproduits avec c'est cette race de néphiliens, c'est ça les néphiliens? Hum, Et que ça a créé l'humain, c'est ça? oui, D'accord. Et après, il y a eu d'autres hybridations et c'est ça qui a créé ces 4 groupes sanguins, oui. plus les rhésus qui font encore des autres hybridations, des autres souches. Hum, oui. Hmm. Je vais te poser une petite question de curiosité. Est-ce que le nom Métatron t'évoque quelque chose? Ça n'existe pas. Mhm. Ça n'existe C'est pas. un métatron, c'est un vaisseau. C'est tout. C'est un quoi? Un vaisseau, une porte. C'est une porte, un vaisseau. Hum, Mais le nom Métatron n'existait pas.
Non, Métatron, c'est une technologie. C'est une technologie. Oui, Mhm. Est-ce que ce, absolument rien à voir avec est-ce que ce un symbole être. de Métatron, est-ce que c'est ça ce qu'il représente? Qu'est-ce que ça fait cette porte, cette Elle ouvre technologie? sur plusieurs dimensions. Mhm. Quelqu'un qui a des symboles de Métatron en sa possession, est-ce que ça évoque quelque chose? Est-ce que ça fait Non, quelque le chose? symbole est faux. Le symbole est faux. Non, c'est pas ainsi. Mhm. Parce que le vrai symbole, il ouvre des portes, tu me dis. Oui, c'est une porte. Mhm. Est-ce que c'était évoqué dans ce livre d'Enoch, dans ces parchemins, Je cette ne sais pas. technologie? Tu dois Hum, forcément le savoir. Je ne suis pas tellement à l'aise avec ce passage-là, mais il me semble que oui, cette porte a été en effet, cette technologie plus qu'une porte, je vais te dire, parce qu'elle ouvre plusieurs portes. Cette technologie a en Mhm. effet été évoquée, oui, elle était sur une vingtaine de pages, mais surtout à base de croquis et surtout au niveau, comment t'expliquer cela? Comme une sorte de mode d'emploi, mais Mhm. assez compliqué Parce qu'on me pour dit pouvoir. que ce livre, il a 5 parties. Alors, il y a le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre de l'astronomie, où il y a Métatron, le livre Hum, des songes et l'épître d'Enoch. Très bien. Mhm. L'épître, épître de pitrerie. Oui, ça te fait rire? Un peu. Ben oui, c'est ce qui est connu chez nous, quoi. Mhm. Mais c'est faux. Pas tout à fait juste, en tout cas, c'est certain. Il me Mhm. faudrait plusieurs chapitres pour t'expliquer Mhm. ce qui a été retranscrit, mais c'est pas grave. Dans sa substance, il n'y a absolument, absolument rien de dangereux dans ce livre par rapport à ce qui pourrait être décodé. D'accord. Alors, est-ce que ceux qui ont décodé ces parchemins, ils sont arrivés à vraiment trouver la traduction exacte de ce livre, de Ils ces s'en sont livres? rapprochés à plus de 80%, oui. Mhm. Est-ce que ce livre, il est déjà arrivé entre des mains de Oh non. le Nous les vrai? avons avertis, nous les avons visités. C'était soit ils se taisaient, soit Mhm. ils disparaissaient. D'accord. Est-ce que ce livre, les vrais parchemins de ce livre existent toujours ou est-ce qu'ils ont été modifiés? Les vrais parchemins sont de nouveau en notre possession, Elles sont en votre possession. Alors en sécurité, on est en d'accord. sécurité, oui. Mhm. Tout ce qui circule sur Terre, ce sont des copies, ce sont des faux. Il en reste juste quelques chapitres, mais bien dépouillés. Ce sont des vrais. Il y en a quand même encore des vrais, mais ce sont des faux chapitres. Hmm, Il y a plus ou moins 500 pages qui sont justes, mais elles sont dépouillées. Dépouillés, tu veux dire quoi par ça? Elles ne sont pas toutes ensemble. Je veux dire qu'il y a certains passages qu'on a Enlevé. volontairement ôtés. Mhm. Oui. Mais ça, c'est pas su. D'accord. Ben, en tout cas, Eden, je te remercie pour toutes ces informations. Je t'en prie, Et puis, veille tranquillement sur ce je veille. livre. Très bien. Myriam, déconnecte. Ça Oui, va, Myriam? oui, très bien. Hmm. Est-ce que tu es toujours avec notre explorateur? Oui, oui, il observait la discussion. Qu'est-ce qu'il en pense? Il le connaît. Il connaissait Eden? Oui, oui, Hmm. Est-ce qu'il a été en contact avec lui au moment de retrouver ses parchemins? oui. Lorsqu'il Est-ce que, était en train de les déchiffrer. Oui, il lui a est-ce que, paru. est-ce que l'explorateur, c'était un des ancêtres
de Suman qui a enterré ses parchemins dans les jarres? Non, Non? non, C'était son ami en Afrique qu'il était? oui. D'accord. Pourquoi cet explorateur va dans le sens de ces veilleurs de garder ce parchemin assez secret? Parce que c'est un être assez humble et qui se rend compte que ce qu'il a dans les mains est quelque chose d'assez complexe. Et au vu de certains dirigeants de ce monde, il trouve cela dangereux de Mmh. transmettre ces informations comme ça. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il y a un mécène derrière lui qui lui donne de l'argent pour ses recherches. Et lui, Mmh. il veut sa traduction. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est une sorte de collaboration entre les deux, Mmh. entre le veilleur qui va venir chaque fois lui souffler les textes qu'il a le Mmh. droit de dire. Et ce qu'il n'a pas Et le il droit. va reprendre les pages. Oui, Mmh. il doit D'accord, modifier. Il doit modifier le texte. OK. Alors quand tu te respécifies sur ces veilleurs, comme on en vient de rencontrer Eden, est-ce observe-les, ils étaient combien de ces veilleurs? Bon, moi, j'en vois beaucoup plus, j'en vois une cinquantaine. Une cinquantaine. Est-ce Mhm. qu'ils étaient destinés de venir sur terre? Est-ce que c'était leur mission? Quelle était leur mission? Leur intention? Et pour moi, ils sont sur Terre pour prélever de la Des matière. de la matière, c'est tout. Mhm. Ça, c'était Oui, leur première, oui, intention. oui. Mmh. Ils devaient repartir assez vite, en fait. Mmh. Ce qu'ils n'ont pas fait. Est-ce que ce Non, sont uniques étonnamment, c'est comme s'il y avait eu une sorte d'empathie et de... Ah, comment ça s'appelle? De sympathie aussi envers les humains. mmh, Ouais, qui n'étaient comme dans ce si... temps-là, non pas encore les vrais humains comme nous, on les connaît, comme on est aujourd'hui. On est bien d'accord. Alors, ils étaient pas mal évolués, mais pas au niveau technologique, non. Non. Pas au niveau Plutôt comme des technologique, bergers. Mhm. plutôt comme des bergers. OK. Mhm. Mmh. D'accord, alors ils étaient vraiment venus avec des bonnes intentions. De ce que je vois là, oui. Mmh. Alors quand ils se sont accouplés avec ces humains bergers, avec les femmes pures, ça a créé une nouvelle race. Mhm. Mais il y avait déjà pas mal d'humains sur terre. Alors, qu'est-ce que ça différencie cette race par rapport aux humains d'aujourd'hui? Est-ce qu'on est tous maintenant de cette race-là ou est-ce qu'il y en a encore de l'ancienne race? Il y a beaucoup de mélanges, Mmh. beaucoup d'hybridation. Mmh. Mais cette race, elle est toujours des veilleurs, elle est toujours Euh, présente? Oui, je dirais dans une grande partie de la population, oui. Mmh. Est-ce qu'il y a encore de la population où ils ne sont pas présentes? Oui, à peu près 40%. 40% de la Oui, population actuelle, oui, cette race n'est pas présente. oui. Mmh. Comment on les identifie aujourd'hui, ce peuple? Difficile, très difficile à identifier. Parce que c'est tellement mélangé que c'est difficile à identifier. D'accord, c'est pas une race comme des Indiens, des Non, Chinois, des Européens, non, non, non. c'est vraiment beaucoup plus C'est difficile très, à il y a quelque chose d'un peu subtil aussi. C'est comme si dans leurs veines coulait une sorte de connaissance, une mmh, sorte de savoir. d'accord, C'est qu'ils ont presque, oui, c'est presque autant éthérique que physique. mmh, c'est une race d'une façon plus intelligente que les autres humains? Après Je dis, intelligent, c'est un gros mot, ça veut dire oui, quoi? Mmh, euh, plus connecté, j'aurais dit plutôt plus ça. connecté. OK, Oui, d'accord.
Quand tu identifies, par exemple, nous deux, allez, on va rigoler. Est-ce que toi, tu es descendante de ces veilleurs? Oui ou non, Myriam? Hum, Je sais que j'ai une connexion et Mhm, qu'elle est assez facile avec eux, mais je ne sais pas si je suis descendante. Je n'ai aucune idée. mhm. Et moi, quand tu m'observes? C'est pareil, je vois une connexion, Mhm. mais je n'ai pas l'information. Tu n'as pas l'information. Est-ce que Non. cette information est brouillée? Oui, Mhm. Par qui? les veilleurs. Les veilleurs. Est-ce Hum. qu'on, ceux qui sont connectés à ces veilleurs, est-ce qu'ils n'exploitent pas toutes leurs possibilités? Est-ce qu'il y a un brouillage dans le mental ou dans le cerveau qui a été créé par ces veilleurs pour ne pas être identifiés de cette façon-là? Hum. Il y a en effet quelque chose, mais c'est pas du tout sur les corps. C'est éthérique, Ouais, c'est un implant. non. C'est quoi? Observe, prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as dit que j'avais une connexion. Observe mon corps éthérique. Observe mon corps. C'est quelque chose qui est hors de ton champ, mais quelque chose Hors de de... mon champ. C'est Oui, c'est quoi? quelque chose qui est de l'ordre vibratoire. Quelque chose de vibratoire. Mhm. Ça a été placé où? Est-ce que c'est Hum. une Sur chose le... qui a été placée chez chaque personne, dans chaque espace? Est-ce que Non, c'est c'est une information vibratoire. C'est juste une information vibratoire. qui est présent sur toute la Terre? Oui, Hmm. D'accord. oui. Ça Alors pas, c'est c'est pas dans nos espaces. Non. d'accord, ok. Alors c'est vraiment une information qui est disponible pour toute la Terre. Ça brouille Oui, toutes ces informations sur Terre pour chacun oui, qui est là. oui. Mhm. Très bien. Et les Néphilim, qu'est-ce que eux ils représentent? Hum. C'est des descendants, mais c'est des descendants hybrides. J'ai l'impression comme s'ils étaient loupés, c'est bizarre. Mhm. Plonge dans cette information. C'est les hybrides de quoi? Est-ce que de Hum, ces veilleurs? C'est les hybrides de ces veilleurs et des autres faux, comme ils disaient. Ça Ah, n'a des pas faux, marché. comme on Mhm. disait, oui, les non-humaines, des sociopathes. Oui, voilà, c'est ça. Ok, ça, C'est là, c'est la c'est- race des ouais, c'est bizarre, Néphilim. c'est quelque chose qui leur plaît pas tellement en fait. Mhm. Ils sont, comment dire, comme déçus de cette race, comme si Les quelque chose veilleurs, ils avait. sont déçus. Ouais, ils Qui est sont déçu? inquiets, inquiets, je vais dire plutôt, Pourquoi? Ils sont inquiets. parce qu'ils sont puissants, ils ont beaucoup de force, Mhm. et ils sont très, Ils sont connus comme des géants. oui, ils sont très, Ils mesurent combien, ces êtres? ouf, 20 mètres à peu près. 20 C'est mètres. très grand. Oui, c'est très grand. Mhm. Et c'était mélangé avec les humains euh, normaux. Alors Oui, les humains, ils devaient avoir sacrément peur de ces êtres. oui, Ils avaient 20 mètres de hauteur. oui. Mhm. Est-ce qu'ils avaient l'intelligence d'un homme, d'un humain? Non, il y a quelque chose de... Certains, oui, et d'autres sont plus... ils sont plus... Un peu comme avec un retard mental. Mais certains Mhm. sont assez intelligents, mais très instinctifs, je vais te dire. Instinctifs. D'accord. Et c'était les utilisés pour quels moyens, ces néphilim? Pour transporter des choses lourdes. Pour des choses très basiques. On est bien Oui, d'accord. oui. Est-ce qu'ils ont encore laissé une empreinte actuelle dans ce temps d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours, Plusieurs choses qu'ils ont faites, des constructions. oui, des Oui. constructions, mais est-ce qu'il y a encore des néphilim existants sur Terre en 2026?
Est-ce qu'il y a des néphilim? Hmm. Il y a quelque chose qui circule au niveau Quel- hybridation, mais non, pas des néphilim. Mais il y a quelque chose qui circule au niveau informationnel, comme quoi il y aurait eu quelques descendances. Oui, Mhm. Observe, prends l'information. Est-ce que c'est le cas, oui ou non? oui, Est-ce que c'est le cas, oui? Mais c'est pas oui, les néphilim purs. non, C'est des hybridations encore. oui. Mhm. Et où ils sont, ces hybridations des néphilim? Je les vois dans des montagnes, c'est ça qui est assez bizarre. Je les vois dans des endroits très montagneux, Mhm. comme aux États-Unis. Est-ce qu'ils se cachent? Oui, on les voit pas. Ils Pourquoi ils se sortent. cachent? Ils ne veulent pas, ils Travailler veulent pour plus nous? être, non, Ils ne veulent plus être l'esclave de l'humain? non, ils ne veulent plus être là. Mhm. D'accord. Est-ce qu'ils ont été nettoyés lors du déluge, du grand déluge? À quel moment ils ont été Oui, enlevés, ces néphilim? beaucoup se sont noyés et d'autres ont été tués Mhm. par des espèces de trucs comme des lasers venus du ciel. Mhm. D'accord. Bah, tu vas déconnecter de tout ça. Maintenant, j'aimerais bien me refocaliser sur ce livre d'Enoch. Quel est l'événement le plus marquant dans ce récit, dans ce livre? Ah, c'est leur départ. C'est leur départ? Oui, Mhm. parce Explique-toi. parce qu'il est décrit comme partant au ciel Mhm. et l'information n'est pas juste. C'est pas du tout ce que je ressens. Mhm. Qu'est-ce que toi tu ressens? Qu'ils sont jamais partis, Ils qu'ils sont se jamais, sont enfouis avec leur technologie. ils sont enfuis, mais ils sont pas partis. Non, Ils sont enfuis où? sous la Ailleurs, terre. sous la terre. Oui, Est-ce qu'ils sont toujours là, ces veilleurs, à ce moment-là, en ce moment? oui, Mhm. Ils sont intra-terre, oui, comme les Néphilim. oui. Mhm. Est-ce qu'ils vivent au même endroit ou est-ce que c'est des autres endroits? Certains vivent au même endroit. Oui, Mhm. On nous a souvent parlé de ces cités sous intra-terre. oui. Mhm. Est-ce qu'ils vivent tous ensemble là-bas ou est-ce que c'est vraiment des cités spécifiques? Il y en a où ils sont ensemble et d'autres sont différentes. Ça dépend D'accord. tout des fréquences. Mhm. Est-ce qu'on peut y accéder depuis la Terre ou est-ce qu'il faut des portails pour y parvenir? De toute façon, des portails. Et c'est Métatron qui les active. Mhm. Et est-ce qu'il y a des portails en place? Oui, Mhm. en plusieurs endroits. Est-ce qu'il y a des humains qui peuvent activer ces portails? Oui, mais ils ne peuvent pas les passer. Il faut une technologie. Sinon, ils Mhm. seraient désintégrés. C'est eux Il qui ont la faut. technologie? Oui. Mhm. Même les archontes, ils n'ont pas ces technologies pour accéder à Non, leur monde? Non. non. Est-ce que ces êtres intra-terre, est-ce qu'ils sont aussi sous influence de ces archontes, de cette matrice, de ce système? Est-ce qu'ils sont influencés par ça? C'est comme s'ils étaient piégés de- d'une certaine manière, oui. Ils étaient piégés? Oui, Mhm. parce Ils qu'on sont a quelque piégés chose, parce qu'ils... parce qu'il y a quelque chose de leur technologie. Et si je vais dans cette information-là, j'ai le fait qu'il y ait des hybridations, c'est quelque chose que les archontes recherchent dans chacun de nous, des traces d'eux. Des traces d'eux? Oui, Mhm. Pourquoi ils cherchaient des traces? C'est pour pouvoir y accéder? oui, Est-ce qu'ils y arrivent petit à fréquentiellement. petit? Ah, fréquentiellement. Mhm. Parce que leur fréquence, ils-
Va observer un veilleur. Allez, on va prendre Eden, qu'on a vu tout à l'heure. Il vibre à combien? J'ai pas de fréquence vibratoire, j'ai plutôt juste quelque chose de très apaisant. Si je le touche, très très Mhm. apaisant. Est-ce qu'ils vivent dans la 3D comme nous? Non, Non? c'est pas de 3D, c'est C'est quoi alors? juste un autre monde, c'est tout. C'est juste un autre monde, des autres Notre fréquences. vibre, oui, oui. Mhm. D'accord. Quand nous, en tant qu'humains, on entre dans ce genre de monde, est-ce qu'on peut survivre ou est-ce C'est on serait compliqué tout de de par suite? notre densité, c'est très compliqué de par notre densité, donc on a des perceptions, mais la densité qu'on a n'est pas du tout la même et la fréquence Elle qu'on n'est a pas est adaptée. difficile à stabiliser parce qu'on Mhm. a trop d'émotions euh, qui partent en up and down. Mhm. D'accord, très bien. Mhm. Alors ce livre, on va revenir sur ce livre d'Enoch. Est-ce qu'il y a d'autres passages qui ont une importance cruciale sur l'humanité? Ça, c'est par rapport justement à ces hybridations. Ces passages-là ont aussi été modifiés. Mhm. Est-ce qu'il y a l'explication dans ces livres sur l'hybridation, la Non, technologie de non, l'hybridation? ils ont volontairement tronqué l'information. Elle est fausse. Elle est toute fausse. Est-ce que Oui, tu m'avais dit qu'il y avait qu'une certaine partie, oui, 500 parchemins sur 8000, qui sont justes, mais que tous les passages, ils ont été enlevés, qui oui. sont de nouveau en possession des veilleurs. On est bien Tout ce d'accord. qui est, tout ce qui est trop technologique, je vais dire, Mhm. est trop, euh, je vais dire, apocalyptique dans le sens révélation n'est pas à la portée, ne doit pas être à la portée de ceux qui nous gouvernent. C'est vraiment l'information que j'ai. D'accord. C'est pas de l'humain qu'ils ont peur, c'est ceux qui nous gouvernent, c'est ça? Oui, c'est Mhm. pas les vrais pour eux. C'est pas les vrais. C'est pas D'accord. cette pureté qu'ils ont vue. Oui, ils veulent pas donner ces Non, informations à ces archontes, ces non, démons qui nous dirigent tous par un non. moyen ou un autre. Ok, très bien. Ben, merci Myriam pour toutes ces informations. Est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose à cette enquête avant qu'on clôture? Des messages importants sur ce livre d'Enoch qui te vient, que tu aimerais bien partager avec nos followers? Ce que j'ai comme information qui est assez étrange, c'est que c'est comme si on était nous-mêmes ces êtres-là et qu'on était venu pour nous réinformer, en fait. C'est Mhm. étrange. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Rentre dans cette information. Hmm. Comme si, en fait, on était déjà eux dans un autre espace-temps et qu'ils étaient venus nous avertir de nous libérer avec les informations et leur technologie. Hmm. Mais qu'il fallait pas que ça tombe dans les mains des autres, c'est ça que je perçois. D'accord. Alors, Étrangement. comment ils veulent procéder alors? Comment veulent posséder quoi? C'est ce qu'ils ont fait. Mhm. Ah oui, d'accord. Ok. Mhm. Alors, ce qu'on peut faire, si tu es d'accord, on peut mettre l'information qu'ils veulent nous transmettre à disposition de chaque être En fait, je pur. crois qu'on l'a déjà au Oui, fond de nous. mais faire un petit rappel qu'on peut envoyer ensemble à toute cette humanité. Des humains purs, c'est un gros mot parce que je crois qu'aucun de nous est Hmm. vraiment pur. Voilà, de le remettre à disposition de chacun. Oui, mais bon, certains, il y a beaucoup de bonté dans l'humain. Mhm. Et ça se rapproche d'une forme de pureté. Une forme de pureté. Oui. Très bien, parfait. Tu veux encore ajouter quelque chose? Non, c'est comme si ça avait ouvert une porte dans l'espace, comme si ça avait agrandi une faille. Le fait que on Mhm. ait lancé ces informations, c'est assez étrange.
Mhm. C'est bien, une Mhm. faille de plus. Oui. On peut même l'agrandir encore un peu tous les deux Ce ensemble. qui est assez spécial, c'est que à côté, il y a une faille qui a été faite, qui est une faille christique. Et celle-là, c'est une illusion, c'est un fake. C'est pas du tout le mot qu'il faut utiliser. Hmm. Alors, quel mot il faut utiliser alors? J'allais dire Enoch, mais je vais dire humain. Humain. Mhm. D'accord. Très bien, merci pour ces informations. Alors, si tu es d'accord, on va rentrer chez nous. Alors, quand tu vas entendre le 1, Myriam, tu vas te déconnecter absolument de tout et de tous. Déconnecte.